Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle masterclass dans le cadre de cette semaine des grandes écoles. Aujourd'hui, je reçois Grenoble École de Management pour son programme Grande École, son programme phare. Et avec nous pour en parler pendant 20-25 minutes, le directeur général adjoint de GEM, également directeur des programmes, Jean-François Fiorina. Bonjour Jean-François. Bonjour. Et bienvenue. Et également pour le côté immersion, exemple concret d'un parcours, nous avons un étudiant, Valentin Moreau. Bonjour Valentin. Bonjour. Et bienvenue à toi. Allez, on commence tout de suite dans le vif du sujet avec le curriculum. Jean-François, c'est à vous pour une présentation globale de Grenoble École de Management et du programme Grande École. GEM, c'est l'école de tous les talents, un programme Grande École qui permet à tous de se révéler en fonction de ses affinités, de ses projets, qui va permettre à tout étudiant de réfléchir par rapport à son avenir et de construire son propre projet. C'est une école dynamique, ambitieuse, avec un certain nombre de valeurs fortes. C'est également une école qui a été pendant très longtemps et qui le restera, je l'espère bien évidemment, une école pionnière en matière d'innovation pédagogique, également de regard sur la société, que ce soit au travers de la géopolitique, de la paix économique, de notre réflexion autour de toute la notion d'impact. Bref, c'est une école dans laquelle il fait bon vivre, chacun peut se révéler avec des étudiants absolument formidables et qui font énormément de choses. Et pour tous ceux d'ailleurs qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous savez que j'utilise souvent mes 2 hashtags favoris, fier de mes étudiants et mes étudiants ont du talent. Merci beaucoup Jean-François pour cette présentation. Allez tout de suite, focus sur un étudiant du programme Grande École de GEM. Tout de suite l'étudiant. Aujourd'hui, c'est Valentin Moreau, étudiant en 2e année qui a la parole. Et étudiant en 2e année, c'est bien ça? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu où t'en es, Valentin? C'est ça exactement. Donc, je me présente, je m'appelle Valentin Moreau. Donc, j'ai intégré GEM l'année dernière via le concours Passerelle 1. Et donc, après une première année, je suis aujourd'hui en Master 1, donc toujours dans le programme Grande École. Et actuellement aussi président de l'association GEMONI. Très bien. Est-ce que tu peux te remettre un petit peu dans la peau de toi en tant que lycéen? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es orienté vers ce programme et vers Grenoble École de Management? Alors, c'est vrai que j'avais déjà au lycée un petit peu ce goût pour les matières orientées économie-gestion. Moi, j'avais suivi un bac ES spé sciences politiques. Donc déjà à l'époque aussi un petit attrait pour la Sciences Po. J'ai continué mes études en faisant un DUT GEA, toujours dans ce principe de vouloir construire un profil tourné vers l'entreprise, l'entrepreneuriat et la gestion. Et en fait, en passant le concours passerelle, j'ai pu un peu discuter avec certains alumni et je voyais qu'en fait l'école restait très généraliste à Grenoble-EM et que c'était la meilleure suite possible pour moi. Donc toi, c'était important de choisir une école qui reste un peu généraliste parce que tu savais pas exactement quoi faire? C'est ça. Alors, je suis venu à l'école avec un projet qui a bien changé maintenant depuis en faisant de nouvelles matières, en rencontrant aussi des partenaires. Je pense à certaines entreprises qui sont venues faire des conférences et des choses comme ça. Donc, ça permet vraiment de creuser. Et pour moi, oui, c'était important que l'école reste généraliste, mais qu'elle ait aussi sa propre personnalité. Et vous le verrez si vous venez à GEM, il y a des marqueurs importants, la géopolitique, technologie, innovation, c'est des choses qui reviennent tout au long du programme. Qu'est-ce que tu préfères justement pour l'instant dans tes études? Alors pour le moment, ce que je préfère forcément, c'est cette année avec des cours qu'on a pu un petit peu sélectionner. Donc pour moi, des cours qui sont plus tournés autour du coup des systèmes d'information et le fait que ce soit aussi modulable avec le parcours associatif. Donc ça veut dire que Grenoble-M nous laisse du temps pour pouvoir construire donc nos cours et de l'autre côté un vrai projet qui nous tient à cœur. Et moi, GEMONU, qui est l'association de diplomatie et géopolitique de l'école, c'est quelque chose dans lequel je me suis beaucoup impliqué dès ma première année. Et aujourd'hui, on a l'occasion de construire quelque chose d'encore plus grand. Donc c'est ça vraiment la force de l'école, je pense.
Est-ce que tu avais hésité avec une autre école et pourquoi tu as choisi finalement Grenoble École de Management? J'ai pas mal hésité à la toute fin, mais au final, ce qui m'a fait trancher, c'est aussi la partie internationale qui est assez forte à l'école et avec des partenaires de qualité. Je crois que c'est plus de 75% des partenaires qui sont accrédités. Et voulant partir en troisième année, c'est quelque chose que je recherchais bien évidemment pour avoir, si possible, un double diplôme de qualité lui aussi. Toi, tu es rentré, tu disais, en admission parallèle. Est-ce que tu te considères comme atypique un peu au sein de ta promotion? Ah, alors non, pas du tout. C'est vrai qu'il y a plus de prépa dans la promo, ça c'est quelque chose qui est indéniable. Mais à côté de ça, il n'y a pas vraiment de scission qui est faite, ni au sein des étudiants, ni rien du tout. Donc vraiment, on y trouve de beaucoup de profils. Il y a des gens qui ont aussi fait un BTS, ou parfois qui sont partis un an à l'étranger. Donc c'est vraiment ça qu'on retrouve à l'école, dans les associations aussi. Donc je dirais pas un profil atypique, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs profils qui se croisent et c'est toute la richesse qu'on trouve dans les travaux de groupe et les choses comme ça. Merci beaucoup. On va pousser tout de suite les portes de l'école pour voir ce qu'il s'y trouve avec en immersion. Jean-François, question peut-être basique, mais quand on pousse l'école de Grenoble, l'école de management, qu'est-ce qu'on voit en premier? Qu'est-ce qu'on y trouve? On rentre et on a l'impression d'être dans une ruche. La force de l'école et de l'organisation de son bâtiment, c'est que quand on rentre, on est en prise directe avec tout ce qui se passe. On voit des étudiants, des profs, des associations qui sont en train de faire leur événement, des étudiants qui sont en train de travailler. On a un accès tout de suite à la bibliothèque avec des espaces donc très très ouverts et très souvent le commentaire des personnes qui passent la première fois à la porte de GEM, c'est ça, c'est se dire waouh, c'est absolument génial. Il y a toujours quelque chose, il y a plein d'événements, il y a plein de gaieté, il y a plein de dynamisme et puis on voit des étudiants et des profs studieux. Très bien. Concernant ce fameux programme Grande École, est-ce que vous pouvez nous dire un peu quels sont les temps forts, comment il se déroule et à quoi il aboutit? Alors c'est un programme qui se déroule en 3 ans, même de plus en plus en 4 ans, puisque de plus en plus d'étudiants font une année de césure entre la deuxième et la troisième année. C'est un programme qui s'articule autour de quelques piliers. Le premier, c'est une offre de double diplôme et de double cursus qui est importante, qui est d'ailleurs la plus large dans le monde des écoles de management. Les étudiants peuvent, en parallèle de leur étude à GEM, suivre une licence de droit, d'économie, de philosophie, d'histoire par exemple. Ils peuvent suivre un double diplôme avec une école d'ingénieur, avec du design, avec des jeux vidéo, avec de l'hospitality. Ils peuvent également avoir des doubles diplômes dans nos spécialisations, et Valentin l'évoquait, autour de l'innovation, de la technologie et de l'entrepreneuriat, comme le big data ou le management de l'énergie par exemple. Ils peuvent aussi, en termes de double diplôme, avoir des doubles diplômes en géopolitique, que ce soit avec l'IRIS en management des ONG ou un master en intelligence économique. Donc ça, c'est vraiment un premier pilier. C'est un axe fort. Ça permet aux étudiants de développer leur talent, de développer leur passion, d'aller jusqu'au bout de leur logique de spécialisation. Ensuite, on a un deuxième pilier qui est l'international. Là aussi, Valentin l'a évoqué. C'est un axe fort de l'école. Les étudiants sont d'ailleurs pour beaucoup des étudiants étrangers. On a plus d'une centaine de nationalités représentées sur le campus. Donc c'est à la fois une richesse dans la salle de classe, mais également l'obligation pour les étudiants de partir à l'étranger avec différentes formules d'échange, de double diplôme ou de parcours thématiques. Ensuite, on a un troisième point fort de l'école. Ça a été aussi évoqué, la géopolitique, qui est pour nous la culture générale du monde moderne. Et quand on voit à l'heure actuelle les problématiques que rencontrent les entreprises et les réflexions dans lesquelles elles sont engagées, que ce soit la relocalisation, la souveraineté économique, le Brexit, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, les évolutions géopolitiques vers le Pacifique, le multilatéralisme, les accords d'échange, on s'aperçoit qu'il y a besoin de cette culture générale géopolitique et c'est pour nous un axe fort. Et puis bien évidemment derrière il y a
un autre axe fort qui est l'entreprise. On l'a dit, nous sommes une école généraliste qui permet à tous les étudiants de préparer leur propre parcours et projets professionnels avec une grande diversité de métiers possibles à la sortie de l'école. Et donc ça se fait bien évidemment avec ce qui se fait en cours, avec des expérimentations, des études de cas, des cours, de la théorie, du contenu, et puis ensuite des applications en entreprise sous forme de stages d'alternance ou d'année césure. Et puis on va dire, allez, le dernier élément qui englobe un petit peu tout, qui est à la fois un élément de socialisation, un élément de passion, un élément de professionnalisation, et peut-être que Valentin reviendra sur cet aspect, c'est la vie associative. Là aussi, vraiment pour tous les goûts, toutes les passions, dans tous les domaines, avec soit je participe, soit je m'investis pour organiser des événements et un parcours spécifique. Donc on voit bien différents piliers que l'étudiant va construire et faire au fur et à mesure pour amener à la sortie sur une grande diversité de métiers. On a vraiment des étudiants dans tous les domaines pour tout type de métier, avec une capacité à évoluer bien évidemment, en France et à l'étranger, et pour tout type d'entreprise. Merci beaucoup, Jean-François Fiorina. Est-ce que Valentin, de ton côté, tu as eu l'occasion déjà d'expérimenter un peu les piliers qui sont évoqués par le directeur, que ce soit l'international, la professionnalisation, l'aspect un peu spécifique, la géopolitique à l'école et le monde associatif. Est-ce que tu as pu en profiter? Quel est ton retour par rapport à tout ça? Alors oui, bien sûr, je vais répondre du coup en deux points, puisqu'il y a un premier point qui est dû aussi un petit peu à mon association, mais tout ce qui est international et géopolitique, c'est un vrai marqueur de mon parcours sur mes 2 années pour l'instant à GEM, puisque je me suis intégré dans une association qui en fait son cœur de métier, avec tout ce qui est simulation de l'ONU, organisation d'événements qui sont avec des fondations qui sont proches plus ou moins de l'ONU, qu'on ait des élèves internationaux qui viennent chez nous ou qu'on aille chez eux. Donc vraiment, pour ce qui est de la point de vue du point de vue international et géopolitique, j'ai eu la chance de baigner dedans tout durant mes 2 premières années. Et pour ce qui est de la partie un peu plus professionnalisante, là aussi, que ce soit les entreprises qui passent à l'école, qui viennent faire directement des conférences ou des choses comme ça, c'est un premier point. Et j'ai eu la chance aussi d'être ambassadeur pour des groupes sur le campus, donc Unilever en première année et en deuxième année Bayersdorf et Hardis Group, donc qui sont vraiment des opportunités qu'on peut saisir sur le campus. Il y a plein d'autres groupes qui sont là et qui nous permettent d'avoir déjà un premier pied dans le monde de l'entreprise pour pouvoir construire nos CV, construire nos profils et développer la montée en compétences et les réseaux. Très bien. Merci beaucoup. On a évoqué un petit peu la diversité des métiers que l'on peut faire après ces 5 années, après du coup la diplomation. Tout de suite, nous allons évoquer l'ensemble de ces métiers avec l'après. Alors, est-ce que vous auriez des chiffres déjà à nous communiquer, Jean-François, concernant l'insertion professionnelle des étudiants après la diplomation ? Sur la dernière promotion, on est à 89% en entreprise dans les 6 mois qui suivent la diplomation, dont 60% avant la sortie de l'école. D'accord. Et au niveau des secteurs dans lesquels on les retrouve, quels sont les plus représentés ? Ça dépend un petit peu des années, des modes et du recrutement. En ce moment, on a beaucoup de recrutement dans des cabinets de conseil en système d'information, dans l'audit, dans la banque. On a une part croissante d'étudiants qui va créer son entreprise, donc dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et puis, allez, on va dire, on peut l'élargir également à tout ce qui est start-up et tech. On a également un nombre significatif d'étudiants présents dans des grandes entreprises internationales à l'étranger. Très bien. Valentin, est-ce que tu as une idée déjà de quel métier tu veux faire plus tard, dans quel secteur, dans quel domaine ? Et du coup, oui, j'ai eu le temps de mûrir ce projet et Monsieur Furinel l'a évoqué juste avant. Je pense me tourner vers le conseil en IT, donc plutôt spécialisé pour la partie cybersécurité. Et donc, je suis déjà à la recherche active de césure dans ces domaines-là et dans des cabinets de conseil ou dans des DSI de grands groupes.
Est-ce que la coloration un peu particulièrement géopolitique de l'école peut t'aider justement à accéder à ce métier? Euh, que oui, parce que la géopolitique, aujourd'hui, elle est un peu indissociable du monde dans les entreprises qui se veulent internationales. Donc ça fait une compétence supplémentaire, sachant que nous, dans notre milieu, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de retrouver au quotidien. Et en plus, on travaille avec des élèves qui viennent du monde entier. Donc cette coloration culturelle aussi, je pense que c'est un argument et que finalement, c'est un véritable atout au moment de l'embauche. Est-ce que tu te vois travailler aussi à l'international? Oui, bien sûr. Bah, j'aimerais, si possible, faire une partie de ma césure à l'étranger. Mais encore une fois, il faut croiser les doigts. Mais j'espère que ce sera possible, effectivement. Exactement, avec la situation actuelle, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais on va croiser les doigts. Jean-François Fiorina, est-ce que vos diplômés s'expatrient volontiers? Pour 20% d'entre eux, oui. Est-ce que c'est dû au fait que vous ayez justement un parcours tourné vers l'international? Oui, parce qu'il y a, de toute façon, il y a beaucoup d'expériences internationales, on l'a vu avec beaucoup de formules, donc c'est l'occasion également pour les étudiants, à un moment donné, eh ben de se fasciner pour un pays ou pour une entreprise dans un pays ou pour une zone. Et c'est vrai que la formation que nous donnons est une formation qui permet, qui est également extrêmement attractive pour les entreprises étrangères qui sont friandes de profils avec cette approche hybride. Est-ce que quand on sort de votre école, on reste en contact avec l'école ou en tout cas avec ses diplômés? Est-ce qu'il y a un réseau de diplômés puissant et actif? Alors, quand on rentre à GEM, c'est pour la vie. Donc oui, avec les anciens, après, ça dépend un petit peu des différents stades, mais les jeunes anciens restent en contact avec nous et aiment bien parce qu'ils peuvent revenir témoigner auprès de leurs camarades et participer au jury. Ensuite, pour les anciens un petit peu plus seniors, ils reviennent donc pour des cours, pour des conférences dans nos différentes instances, puisqu'on a pas mal d'instances, toujours dans des jurys ou amener leur entreprise à choisir de la formation continue de GEM. Valentin, est-ce que tu es Il en y a bien, contact? pardon, il y a un réseau des anciens. Oui, pardon, il y a un réseau des anciens. Et avec les réseaux sociaux, bah, c'est vrai que les anciens sont à disposition de l'ensemble des étudiants pour les aider en termes de conseils, de mise en relation et de dans leur réflexion sur leurs projets. Valentin, est-ce que tu as eu l'occasion d'être en contact avec ces anciens? Bah oui, alors soit on peut passer par le réseau interne de l'école, soit on peut utiliser LinkedIn tout simplement. Et pour ma part, c'est vraiment des alumni qui répondent très souvent et volontiers, qui racontent leur expérience et qui se livrent à 100% sur leur expérience qu'ils ont vécue à l'école et celle qu'ils sont en train de vivre en entreprise. Donc ça permet vraiment de se faire une meilleure idée du parcours à adopter et des possibilités qui s'offrent après. Donc à GEM en tout cas, ils sont très actifs. Comment tu comptes t'y prendre? Est-ce que tu comptes faire appel à eux, notamment pour tes recherches de stage? C'est déjà le cas, pour être tout à fait transparent. Oui, effectivement, vu le contexte actuel, je pense que c'est encore une année où on peut un peu plus s'appuyer sur le réseau des alumni. Donc, c'est sûr, même s'il ne faut pas négliger, il y a encore d'autres moyens de pouvoir trouver sa césure ou quoi. Je pense que ça peut fonctionner aussi dans ce sens-là. Et en tout cas, ça a l'air de pouvoir fonctionner. Merci beaucoup. On se dirige vers la fin. Je vais vous laisser un mot pour conclure, le mot de la fin. Alors, le mot du directeur pour commencer, peut-être un conseil, quelque chose que vous souhaiteriez porter à la connaissance de ceux qui regardent cette vidéo et qui sont peut-être en pleine phase de doute et de choix. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire aujourd'hui? Et puis ensuite, ce sera à Valentin de terminer. Je recherche des gens passionnés, des étudiants qui pètent le feu, qui ont de l'humour, qui sont prêts à beaucoup s'investir, mais encore une fois, pour lesquels il y a une forte passion. Et j'allais dire également, à GEM, tout le monde a sa chance, et donc ça vaut le coup de tenter le concours. Merci beaucoup pour ce mot et pour cette concision. À toi, Valentin, étudiant, toi qui es dedans, qu'est-ce que tu pourrais dire? Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise, toi, quand tu étais en phase de choix? Eh bien, tout simplement oser, parce que pendant très longtemps, je me suis dit que les écoles de commerce n'étaient pas un monde pour moi. Et finalement, voilà, comme l'a dit Monsieur Fiorina, tenter vraiment. Et puis vous verrez qu'il n'y a aucun regret. Il y a des expériences à vivre vraiment, et elles sont exceptionnelles. Et pour ça, il faut juste se lancer et se donner les moyens. Les cartes sont dans vos mains.
Donc vous avez compris le message, c'est juste, il faut juste se lancer, il faut juste y aller, passer les admissions, passer le concours. Merci beaucoup à tous les deux. C'était Jean-François Fiorina, directeur général adjoint de Grenoble École de Management. Merci. Et également l'étudiant Valentin Moreau, étudiant en 2e année. Merci pour votre témoignage et vos informations. Merci et merci à vous derrière l'écran de nous avoir suivis pour cette masterclass. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle masterclass.